L'avenir d'une société ne se décide pas seulement dans les parlements ou les laboratoires technologiques. Il se joue aussi dans des salles de classe, souvent bruyantes, parfois épuisées, où l'on tente encore de transmettre quelque chose dans un monde qui change plus vite que les programmes. En 2025, l'intelligence artificielle entre à l'école. Pas toujours officiellement, mais déjà profondément. La question n'est plus seulement comment enseigner, mais ce que signifie transmettre. Pendant longtemps, dans l'espace francophone, l'école a incarné une promesse simple mais puissante, transmettre le savoir, réduire les inégalités, former des citoyens, offrir une chance comparable à chacun. Ce modèle n'était pas parfait, mais il reposait sur une idée forte, le savoir se construisait dans le temps, par l'effort, l'erreur, la répétition. La transmission n'était pas une gestion, c'était une relation. Aujourd'hui, cette promesse est sous pression. Les enseignants sont moins nombreux, souvent plus âgés, et confrontés à des classes hétérogènes, parfois surchargées. La fatigue n'est plus exceptionnelle. Elle est structurelle. L'IA arrive plus vite que la pédagogie. Les outils existent, IA pour résumer, écrire, corriger, expliquer. Mais les cadres pédagogiques manquent. Les enseignants se demandent comment évaluer un devoir écrit avec une IA. Comment enseigner l'esprit critique si l'outil pense à la place? Comment rester légitime quand l'élève a accès à une réponse immédiate? L'IA ne crée pas l'inégalité. Elle la déplace. Les élèves qui savent l'utiliser gagnent du temps et de la confiance. Les autres se sentent largués. L'écart ne se voit pas toujours dans les notes, mais dans l'aisance, le langage, la capacité à s'orienter. Une actrice connue pour ses rôles engagés disait récemment « Apprendre, ce n'est pas accumuler des réponses. C'est apprendre à formuler de bonnes questions. » Et un acteur issu d'un milieu populaire rappelait « Le vrai privilège, ce n'est pas l'intelligence. C'est d'avoir quelqu'un qui croit en toi assez longtemps. » Ces phrases rappellent que l'école est d'abord un lieu humain, avant d'être un système. Scénario A, l'école augmentée. L'IA devient un assistant pédagogique. Elle libère du temps pour le suivi individuel, la discussion, l'esprit critique. Les enseignants sont formés, reconnus, soutenus. L'école redevient un lieu de construction, pas de simple gestion. Scénario B, l'école à deux vitesses. Les établissements favorisés intègrent l'IA intelligemment. Les autres bricolent ou interdisent. La fracture n'est plus seulement sociale, elle devient cognitive. L'école cesse de corriger les inégalités. Elle les reproduit. Scénario C, l'adaptation lente. Des réformes partielles. Des initiatives locales. Des pratiques disparates. L'IA est utilisée, parfois mal, parfois bien. Les résultats progressent inégalement. Si l'école est si fragilisée, ce n'est pas uniquement à cause de la technologie. C'est parce qu'elle porte une charge immense, préparer l'avenir, corriger le passé et apaiser le présent. L'IA n'est qu'un révélateur. Elle oblige à répondre à une question plus large, veut-on encore transmettre ou simplement maintenir le système debout? Peut-être que l'enjeu de l'école en 2025 n'est pas de choisir entre humain et technologie, mais de décider ce que l'on refuse de déléguer. Pour toi, à l'école, qu'est-ce qui doit rester profondément humain même dans un monde d'intelligence artificielle? Partage ton point de vue. La suite continue là où la transmission devient un choix collectif.